C'est Jacques Chirac qui vient d'être élu président de la République, 52,2%. Vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. J'aurai besoin de vous pour conduire la République et pour défendre ses valeurs. Vive la République et vive la France! Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Aujourd'hui, un président de la République est mort. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2019. Vers 12h, on a appris la disparition de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Il avait 86 ans. On consacre la totalité de l'émission de ce soir à Jacques Chirac. Une partie de l'équipe est ici, dans le 15e arrondissement de Paris. Il y a Salia, il y a Valentine, il y a Pablo, il y a Julien, il y a Étienne, j'ai dit tout le monde. On retrouvera aussi Willy Papa en fin d'émission. Paul Larouturou est en duplex de Saran sur les terres corréziennes de Jacques Chirac. Salut Paul, on te retrouve tout à l'heure. Et Asdine Ahmed Chaouch est en duplex, salut Paul, de la rue de Tournon dans le 6e arrondissement de Paris. C'est la dernière demeure de l'ancien président Jacques Chirac. Des journalistes qui connaissent l'ancien président sont déjà sur place. On va discuter avec eux, on va les voir. Bonsoir à tous les 5 et bienvenue. On parle ensemble dans quelques minutes. On va aussi sourire car le Petit Journal a beaucoup suivi Jacques Chirac. Allons voir maintenant le ciel de Paris. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2019. Jacques Chirac est mort. C'est une édition spéciale de Quotidien. Avec nous ce soir, Raphaël Baquet, bonsoir, bienvenue. Vous êtes grand reporter au Monde, vous avez consacré plusieurs livres sur Jacques Chirac. Chirac, président, les coulisses d'une victoire, Seul comme Chirac et Chirac ou le démon du pouvoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Laurent Guimier, bonsoir, vous avez dirigé Europe 1 et France Info et vous allez sortir dans quelques jours ce livre, un nouveau livre sur Jacques Chirac, c'est une vie pour la France. Il y a toutes les images importantes de la vie de Chirac et c'est chez Grund. Michel Field, bonsoir. Vous êtes directeur, bonsoir, du pôle culture de France Télé. Vous avez été aux commandes d'émissions de télé très importantes sous les 2 mandats de Jacques Chirac. Il y a un échange, notamment un échange avec l'ancien président qui est devenu culte. On ne peut pas s'en passer. Ah ben non, on ne peut pas s'en passer, on le reverra tout à l'heure. Bienvenue. Bonsoir David Revaudalon. Vous êtes rédacteur en chef politique au journal du dimanche. Vous êtes un grand spécialiste de la gauche en France. Gauche avec laquelle Jacques Chirac a dû gouverner pendant des années. Bienvenue. Et Ludovic Vigone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion et vous avez débuté votre carrière sous Chirac. Vous le connaissez peu, mais c'est quand même intéressant parce que vous avez un regard et vous êtes notamment spécialiste de Sarkozy, donc c'est intéressant aussi. Et vous avez posté ce dessin cet après-midi du dessinateur Cac qui rend hommage à l'ancien président. Je voulais vous demander un truc, ça veut dire quoi? Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Le sexe des anges. Ça veut dire quoi? Quoi? Ça m'en La phrase « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre », c'est ce que disait Jacques Chirac. Ouais. Fais pas semblant de pas savoir ce que ça veut dire. C'est un ange. Ça montre à quel point tout glissait sur lui, voilà. C'est quand même ça, Jacques Chirac, c'est ça. Mais il le disait quand? Parce que on n'a pas de son de cette phrase-là. Non, mais où il le dit. Il était dans les... Enfin, je crois qu'on peut tous en témoigner. Dans le tête-à-tête d'une trivialité. Il portait des... Enfin, heureusement que c'était avant MeToo, quoi. Il portait des jugements sur les femmes, sur les consoeurs, etc., qu'il ne faudrait même pas envisager de répéter. Il avait un côté, comment dire, soudard, volontiers, qu'il surjouait. Oui, c'est une autre époque. Disons que, pour employer le mot que vous n'osez pas prononcer, il parlait beaucoup de couilles. D'accord. Effectivement, et il était très trivial parfois. Et ça marque, aux femmes et aux hommes. Ça marque une époque. Aujourd'hui, ça serait absolument impossible. Et vous avez des souvenirs de discussions avec lui où il parlait de couilles?
Oui, il en parlait très volontiers. Il avait une espèce d'humour à la Audiard. L'émission commence si vous bien. voulez. On parle de couilles au bout de 4 Un humour minutes. à la Audiard. On fait beaucoup pour réconcilier la jeunesse avec la politique dans cette émission. Ça progresse. Qui l'a rendu sympathique, mais qui aussi date une génération, la sienne. Mais c'est une France d'avant Internet, d'avant les réseaux sociaux, enfin d'avant tout ce qu'on appelle les bad buzz. Et donc, du Chirac dans le texte, on en a beaucoup entre nous. Et c'est vrai que... il a dit beaucoup de trucs qui, s'il s'était retrouvé sur Twitter ou au bout d'un iPhone, il aurait passé des sales quarts d'heure. Alors, gardez la parole. Je vais vous demander un mot chacun pour définir Jacques Chirac. Laurent, un seul mot. Durable. Durable. Michel. Faussement chaleureux. Ah oui. Pas faussement, enfin ça mérite un petit développement. Chaleureux, enfin il y avait quelque chose d'immédiat, il vous tapait sur l'épaule, il demandait des nouvelles de vos enfants. Mais par exemple, mais c'était une sincérité en surface, une chaleur en surface. Et je pense que derrière, c'était un monstre froid qui a d'ailleurs flingué politique. absolument tous ses concurrents. Mais c'était un serial killer. Quand on voit l'état de la droite et le nombre de cadavres qu'il a dû faire avant d'arriver au pouvoir. Mais du coup, nous qui n'étions pas à éliminer, on avait des rapports extrêmement chaleureux avec lui. Raphaël, un mot. Il était à la fois sympathique et cynique. À vrai dire, c'est lui qui a dit le meilleur mot le concernant. Je me souviens très bien, en 1994, dans sa campagne, il disait « Vous serez surpris par ma démagogie ». Et effectivement, il a dit tout et son contraire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, chacun peut se reconnaître dans un Chirac, puisqu'il y en a eu 1000. David. M'en permettez deux, je dirais d'abord acharné, parce qu'obsédé par la conquête du pouvoir, et vous remarquez qu'à partir du moment où il a conquis ce pouvoir, les choses changent, l'appréciation sur lui change également. Et puis je dirais à l'ancienne, parce qu'effectivement c'est le dernier président d'une époque aujourd'hui révolue, à la fois dans sa trajectoire, dans ses pratiques et dans ce qui vient d'être dit sur son rapport par exemple aux femmes. Voilà, c'est pas balance ton porc. C'est pour ça que je dis durable, parce que 40 ans de vie politique, perdre 2 fois la présidentielle et gagner la 3e, je pense qu'on ne reverra plus ça. Un homme politique qui s'étire sur des décennies comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Et moi, j'irais plastique. Parce qu'il a défendu tout et son contraire. Et puis parce qu'il a survécu à tout. Hein. Je veux dire, il a quand même... Mais pas recyclable. Mais non, c'était pas l'époque. Mais c'était vraiment une autre époque. C'était la politique autrement. Il a quand même recyclé quelques idées. Donc plastique. Mais je crois que dans l'émotion populaire aujourd'hui, il y a ça. Il y a la nostalgie d'une certaine forme de politique d'avant Internet, d'avant les réseaux sociaux. Et je pense aussi qu'il incarne la dernière génération des politiques qui avaient tutoyé l'histoire. Alors, pas la grande histoire de la résistance qui faisait qu'un François Mitterrand pouvait être ami avec Charles Pasqua parce que cette amitié s'était forgée dans la résistance et au-delà des divergences politiques, mais avec la guerre d'Algérie. Et vous remarquez bien qu'après Chirac, on a des générations d'hommes politiques, j'allais dire comme vous et moi, c'est-à-dire qui n'ont jamais été confrontés personnellement à des grandes épreuves historiques. Et je pense que dans l'émotion populaire aujourd'hui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, depuis l'annonce de sa mort, toute la classe politique lui a rendu hommage. Hollande, Sarkozy, Fillon, Juppé, Mélenchon, Le Pen, c'est sincère ou alors c'est le bal des faux culs ? Je crois que quand un homme politique disparaît, d'abord, c'est plutôt sincère, c'est un passage obligé. Mais je crois que, d'ailleurs, la question de l'opinion est intéressante. Jacques Chirac était très impopulaire lors de son 2e mandat, et à peine avait-il quitté le pouvoir, j'exagère un petit peu, que voilà, sa popularité a regagné, qu'il est redevenu le Chirac sympathique, empathique, et aujourd'hui, c'est celui-là qui disparaît, et pas le président tant haï pour ses changements de pied, ses politiques parfois un peu rudes ou ses formules à l'emporte-pièce. Raphaël, c'est sincère tout ? Je crois que d'une certaine façon, c'est Nicolas Sarkozy qui dit la chose la plus juste. Il ne dit pas Chirac était génial. Il dit avec la mort de Chirac disparaît une partie de mon histoire. Et je crois que il a raison. Au fond, il parle de lui là. Il parle de lui, mais la plupart des hommes politiques qui rendent hommage à Chirac parlent aussi de cela. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer une expérience de télévision. Ça va durer 2 minutes. Oubliez le jour que nous sommes. Nous ne sommes pas le jeudi 26 septembre 2019. Nous sommes le dimanche 7 mai 1995. Les résultats sont tombés à 20h. Jacques Chirac vient d'être élu président de la République. On va en direct de la place de la Concorde qui est bondée. Les gens se sont rassemblés pour fêter la victoire de Jacques Chirac et nous rejoignons Benoît Duquesne qui suit la voiture du président élu. Vous êtes où, Benoît ? Pour l'instant, nous le suivons sans trop savoir précisément si le nouveau président de la République a l'intention de se rendre ou pas à la fête qui se déroule en ce moment en place de la Concorde. Je ne sais pas si vous voyez actuellement des images de la voiture de Jacques Chirac, mais lui-même demande qu'on s'écarte un peu de sa voiture. Et les gens lèvent les bras et applaudissent sur les trottoirs, surpris qu'ils sont de voir passer ainsi le nouveau chef de l'État.
Le chef de l'État a fait arrêter sa voiture, ce n'était pas prévu, l'escorte n'était pas au courant. Madame Chirac sort de voiture. Madame Chirac, vous êtes en direct sur France 2. Vous êtes en direct sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement un mot sur votre sentiment ce soir? On peut savoir où vous allez, Madame Chirac? Les motos sont reparties. Ah. Les motos sont reparties. Ce sera un des grands mystères de cette soirée. On a perdu Madame la Présidente. Il faudra tout de même qu'on résoudre cette énigme avant la fin de la soirée quand même. Hein, parce que là, il y a des millions de Français qui se demandent où est bien descendue Madame Chirac ce soir. Voilà, la voiture de Jacques Chirac se dirige donc, je suppose maintenant vers l'hôtel de ville, puisque nous allons traverser l'île de la Cité. Est-ce que je peux vous demander de vous approcher de nouveau? Ah, Monsieur Chirac est en train de téléphoner. On peut s'approcher un petit peu de la voiture, Benoît? La voiture, je vous dis, semble-t-il, retourne vers l'hôtel de ville. Il semble bien que donc le chef de l'État se destine maintenant à une soirée de travail ici à l'hôtel de ville et que donc, ma foi, les choses en restent là. Mais revenons sur ce passage. Le moment où la voiture de Jacques Chirac dépose sa femme, Daniel Bilalian dit ça. Il faudra tout de même qu'on résoudre cette énigme avant la fin de la soirée quand même. Hein, parce que là, il y a des millions de Français qui se demandent où est bien descendue Madame Chirac ce soir. Et nous avons résolu l'énigme. On s'est aperçu tout à l'heure que Jacques Chirac dépose sa femme à l'endroit même où il est mort aujourd'hui. 1995-2019. Regardez, il s'agit de la même devanture, même rue, rue de Tournon. 24 ans après, nous avons résolu l'énigme. Il se passait quoi, rue de Tournon? C'est chez François Pinault, on va dire. Et ce soir-là, François Pinault, donc l'homme d'affaires connu dans l'industrie du luxe, avait préparé une sorte de petit cocktail. Pour regarder la campagne. Pour regarder la campagne. La soirée électorale. Voilà. Et effectivement, c'est dans cet hôtel particulier que François Pinault a mis à disposition des Chirac lorsque Chirac a quitté le pouvoir et lorsque surtout il est tombé malade. Et les dernières années... Ils ont beaucoup habité chez d'autres personnes. Oui. Beaucoup. Et François Pinault, effectivement, a été assez fidèle parce que non seulement il leur a prêté son hôtel particulier, mais il a payé le staff qui s'est occupé des Chirac jusqu'au bout. C'est le début des breaking news, ce qu'on vient de voir là. Alors c'est vrai que c'est une séquence incroyable. Elle dure 10 minutes, on l'a réduit à 2 ou 3 minutes. Aujourd'hui, c'est devenu une tarte à la crème, une caricature de voir des motos qui suivent les voitures. Mais c'est la première fois que ça se passait à la télévision. Et ça a été assez improvisé, hein, d'après les amis de la rédaction de France 2. Dans les tout derniers jours, ils ont imaginé ça. Alors, c'était la CX, qui était déjà une voiture très ringarde hein, quand même à l'époque. Mais Chirac promenait à ce moment-là l'image du président sobre qui s'arrêtait au feu rouge. Il le fera quelques semaines après, mais pendant quelques semaines seulement. Avec son chauffeur historique, etc. Donc il y a un peu de tout ça. Il y a le Chirac normal, il l'a jamais dit comme ça, et c'était pas un président normal du tout, qui rentre ensuite à l'hôtel de ville et qui s'enferme pendant 7 jours ensuite pour consulter avant sa prise de fonction. Si nos confrères de télévision ont généralisé cet usage, en revanche, les présidents, eux, c'est très artisanal. Hein. On le voit téléphoner, on le voit faire des petits signes. Et la fenêtre ouverte. Les présidents, je pense notamment au dernier, enfin à l'actuel, avec Emmanuel Macron, 22 ans plus tard, quand il est élu, il n'y a pas une image de travers, il n'y a pas une image qui est mal réalisée, tout est bien cadré, là, la pyramide du Louvre, l'hymne à la joie de Beethoven, la marche, souvenez-vous, tout est parfaitement organisé par ses communicants, ce qui à l'époque, les communicants, il n'y avait pas ça. Déjà, mais on en était à la France pas là. Et il n'y a pas le stop chez un milliardaire. Le quotidien continue, la spéciale Chirac continue à tout de suite. La totalité de quotidien est consacrée ce soir à la disparition de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Toute l'équipe est avec moi et nos invités sont d'éminents journalistes qui nous racontent leur Chirac à eux et à elle, Raphaël Baquet, David Revaudalon, Ludovic Vigone, Laurent Guimier et Michel Field. Merci d'être avec nous. Il laisse quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'important pour le pays? Refuser de participer à l'épopée irakienne, si on peut dire, c'est-à-dire vraiment faire entendre une voix singulière à un moment où la facilité aurait été d'y aller. Après, je pense qu'il a assuré aussi une affirmation républicaine dans vraiment une farouche détestation de l'extrême droite qui fait qu'il a résisté à toute tentation d'alliance avec l'extrême droite au moment où dans son camp
Tout le monde était prêt à y aller. Et je pense que s'il n'avait pas eu cette constance-là, on aurait eu très vite une situation à l'italienne d'alliance de la droite et de l'extrême droite en France. Donc il a été, d'un certain point de vue, un rempart, ne disons pas les grands mots, mais en tout cas, je pense que sa constance là-dessus, son antiracisme viscéral, sa détestation personnelle incroyable de Le Pen, tout ça a contribué quand même à faire en sorte que le danger soit éclairci. C'est juste, même s'il s'est quand même livré une fois à une main mémorable et assez détestable. Le bruit et l'odeur. Voilà, c'est ce que j'allais dire, l'antiracisme, il y a le bruit et l'odeur quand même. Je rajouterais à ça... Il était un peu bourré, hein, quand il l'a dit. Mais il l'a dit quand même. C'était à l'issue d'un banquet où il est monté à la tribune bourré. Est-ce qu'on peut juste parler? On va regarder l'image. On va regarder l'image. Pas une excuse. Que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. Et qu'est-ce que, quelques années plus tard, en 2007, il dit ça? Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. On retient quelle image, Raphaël Baquet? Évidemment, avec le temps, le passage du temps, on retient plus les choses positives. Il a tellement dit tout et son contraire. Mais de fait... Est-ce qu'on sait ce qu'il pensait vraiment? Oui, il était viscéralement opposé à l'extrême droite. Oui, il a toujours été même très opposé au racisme, à part cet épisode très malheureux, et avant aussi. Mais qui a donné un grand titre de rap. Non, donc mais... d'un certain point de vue, on peut lui en être même avant, quand il reconnaissant. était chef de la droite, il a laissé une partie du RPR aller flirter avec le Front National pendant plusieurs années, si vous voulez. Et puis, à un moment donné, il a mis un coup d'arrêt et il n'y est jamais revenu. Donc il a effectivement eu, de ce point de vue-là, un rôle essentiel pour la droite parce qu'il l'a arrimé au camp républicain, comme il l'a arrimé aussi à l'Europe, pour une grande partie d'entre elles. C'est vrai, et d'autant plus, c'est un autre élément. Michel citait le refus de la guerre en Irak. Je crois que la déclaration du Veldiv, où il reconnaît, il est le premier chef d'État. Il vient d'être élu. Voilà, il vient d'être élu. Il reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État français, pas seulement l'État de Vichy, mais l'État dans son ensemble, dans la déportation des Juifs et dans la rafle du Veldiv. Et ça, c'est un des moments importants. Et sur le plan institutionnel, il a aussi laissé le quinquennat qui a absolument tout changé dans les règles politiques d'aujourd'hui. Je crois qu'il va y avoir l'émotion assez semblable. Comparaison n'est pas raison avec Mitterrand. C'est des hommes qui ont tellement tout... Enfin, je veux dire, ils ont parcouru tous les chemins possibles. Mitterrand, la sympathie de Vichy, la Francis, jusqu'à une résistance totale de la droite quasi extrême à une vraie gauche et après une fausse gauche. On a l'impression qu'on a besoin de présidents qui ont des strates accumulées d'à peu près tout ce qu'est la France dans toute sa diversité. Et Chirac, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il a été libéral à fond, thatchérien, radical socialiste, parce qu'au fond, c'était un rat de soc. On dira jamais le mal que la Corrèze a fait à la France. Henri Queuille, Jacques Chirac, François Hollande. C'est absolument incroyable, ce terreau d'hommes politiques. C'est pas fini. Et c'est peut-être pas fini, t'as raison. Et du coup, chaque Français se reconnaît dans une facette et dans une des strates lui-même. Ouais. Le Zoom, Valentine. Alors, mon image du jour, c'est une des photos mythiques de Jacques Chirac. La voici, cette photo. Jacques Chirac en train de sauter dans le métro. La photo a été prise le 5 décembre 1980 dans le métro à Paris, à la station Aubert, près d'Opéra. Jacques Chirac est alors maire de la capitale et il inaugure une expo d'art moderne dans cette station. La photo est prise par un photographe de l'AFP, Jean-Claude Delmas, qu'on voit ici à l'Élysée avec Jacques Chirac en 98. Lors de la remise d'un prix photo, il en profite pour offrir son mythique cliché au président. Alors cette photo de Chirac dans le métro, elle a été utilisée dès le lendemain par le quotidien Libération avec cette légende. L'exemple vient d'en haut. Le style de Chirac témoigne d'une longue habitude de resquille dans le métro. Quel triste exemple pour les jeunes générations, cette incitation à la délinquance. Ah, la France est bien mal lotie. 14 ans plus tard, cette photo fait la une du Nouvel Observateur. Elle sert à illustrer un dossier sur la France qui triche.
On est en pleine campagne présidentielle. Chirac était alors candidat. Jacques Chirac avait d'ailleurs déposé plainte contre le Nouvel Observateur pour l'avoir fait passer pour un fraudeur, ce qu'il n'était pas, en fait. Retour à cette photo. Cette photo, en fait, elle fait partie d'une série de 7 clichés. Chronologiquement, voici la première. Il passe dessus. À côté de Jacques Chirac, le directeur de la RATP, qui va passer le ticket pour le maire de Paris. Il s'avance en regardant bien l'objectif. Sauf que les barrières du portillon se referment devant lui. Il les prend justement dans les couilles. Pas de problème, Jacques Chirac tente un saut en hauteur et finira par retomber sur ses pieds. Voilà. Il avait mis le ticket. Il avait mis le ticket, sauf que voilà, on a appelé le photographe Jean-Claude Delmas et il nous a expliqué le truc, c'est que Jacques Chirac, il savait pas comment le métro il fonctionnait puisqu'il ne le prenait pas très souvent, voire jamais. Donc c'est plutôt un peu la photo d'un politique hors sol. Mais l'histoire a surtout retenu qu'il est super cool, Chirac. D'ailleurs, la photo a été déclinée en t-shirt avec plein d'inscriptions, Thug Life comme si c'était un gangsta, ou encore French Swag, genre il est vraiment cool, Jacques Chirac. Et puis enfin avec cette référence Catch Me If You Can, attrape-moi si tu peux. On se souvient d'ailleurs d'autres clichés du mythique de Jacques Chirac cool, celui qui se repose dans l'avion présidentiel, enfin dans le Concorde, celui qui fait des ronds avec sa clope, ou encore Chirac qui se recoiffe, et Chirac à la mode calédonienne. Et on a retrouvé une toute dernière archive de Jacques Chirac qui prend le métro. C'est lors de l'inauguration de la ligne 14 en 98 à la station Madeleine. Et là, on lui explique bien comment ça marche. Voilà. Comme ça, vous le faites en pièce. Voilà, comme ça, cette fois, pas de cabriole. Il a bien compris le truc et il peut passer. Et la photo est dans votre livre, Laurent Guimi. Paul, tu as retrouvé la photo où il est avec des espadrilles et des chaussettes? Alors non, pas celle-là. Alors pas celle-là. Elle y est, celle-ci. À Brégançon. Elle y est, celle-ci. Grande photo. Dans Elle est là, toi, dans ton livre? Oui, il y a une photo où il pousse le caddie. Attendez, je vous donne le livre et puis vous la montrez tout à l'heure. On va tout de suite en Corrèze. Elle est culte, elle aussi. Avec les espadrilles. Paul, tu es à Saran en Corrèze. C'est le fief de Jacques Chirac. Exactement, regarde, le soleil se couche derrière moi sur ce petit village de 241 habitants. Tu l'as dit, je suis bien à Saran. C'est ici que l'ancien président a longtemps été élu. C'est ici qu'il est venu voter le jour où il est devenu président de la République. C'est ici qu'il avait un château où il passait une partie de ses vacances. C'est également ici qu'il connaissait tous les habitants par leur prénom. Et enfin, c'est ici qu'un musée a été inauguré en 2000. C'est son musée, regarde, le musée du président Jacques Chirac. Peut-être que cet endroit précis te dit quelque chose, Yann. C'est l'endroit exact où il avait dit, là, juste à cette porte, tu te souviens, il avait dit « Je peux vous dire que je voterai Hollande ». François Hollande, oui. Donc, dans ce musée, il y a 5000 objets. Exactement. Dans ce musée, il y a 5000 objets, dont la fameuse voiture de 1995 dont vous venez de parler. On a eu le droit à notre visite privée. Et quand nous sommes arrivés, avec Abda Sall et avec Baptiste Gondouin, on est tombé sur un livre d'or. J'écris que un hommage à Jacques Chirac, qui a été un grand homme d'État et qui a apporté beaucoup à la Corrèze. Le pouvoir l'a un peu perdu, c'est dommage, mais je pense que fondamentalement, c'était un type bien. Madame la directrice, merci beaucoup d'accepter une petite visite avec Quotidien. Il y a 5000 objets qui ont été remis au président Chirac, ici, à Saran. On peut faire une petite visite ensemble? Allez-y. C'est parti. Des Santiago. Des Santiago. Wow, Santiago de Cowboy, offert par Bill Clinton, président des États-Unis d'Amérique, à Denver en juin 97. Donc Santiago sur mesure, pourtant jamais porté par Jacques Chirac. Je vous explique pourquoi. Le président Jacques Chirac et à l'époque le chancelier Helmut Kohl d'Allemagne ont jugé que dans ces tenues, ils seraient totalement ridicules et qu'ils ne pouvaient pas représenter leur pays respectif dans ces tenues-là. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir. Ici, je vous présente très exceptionnellement une ceinture de sumotori, donc ils ont à la taille, à peu près en coton, qui date des années entre 1995 et 2007 et qui a été offerte directement à Jacques Chirac par le sumotori en question, qui était, on peut presque dire, un ami de la famille Chirac, puisque le sumotori a invité M. Chirac à son mariage. Donc ce jeu d'échecs, c'est Nelson Mandela qui lui a offert. Oui, tout à fait. Quand ils se sont rencontrés, s'appréciant beaucoup, vous avez ce cadeau-là exceptionnel qui fait référence à la politique d'Afrique du Sud à cette époque-là. Alors ça, c'est une voiture absolument légendaire. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est celle qu'il avait entourée d'une nuée de journalistes lors de son élection en mai 1995, où, rappelez-vous, il faisait coucou de la main à travers la portière. Cette voiture, c'est la locale, la régionale de l'étape, parce qu'il l'a donnée au musée quelques années après son élection. Mais le clou du spectacle... C'est le vrai maillot d'Zinedine Zidane. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de la sueur, mais c'est le vrai de chez vrai. Wow. Et ça, c'est généralement pour les enfants, surtout aussi, très très apprécié par le public.
Merci Paul. Et ce qu'on ne savait pas, donc c'est que la CX était turbo. Merci Paul et bon retour à Paris. Salut. Yes. Asdine, on est dans le 15e Merci, arrondissement de Paris, on va dans le 6e, tu es rue de Tournon, c'est là où est décédé Jacques Chirac. Oui, tout à fait, rue de Tournon. On est devant le domicile donc, de Jacques Chirac, là où il a vécu ses dernières heures. Cet hôtel particulier qui appartient à la famille Pinault. Il vivait au premier étage, ici, au rez-de-chaussée, pardon. On a vu tout à l'heure d'ailleurs François Pinault qui a donc rendu visite à la famille Chirac. Beaucoup de journalistes qui attendent désormais l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui devrait arriver dans la soirée. On n'a pas encore l'horaire, mais il va venir, c'est ce qu'on nous dit. Et nous, en fait, on était ici depuis la fin de matinée, lorsqu'on a appris la disparition de Jacques Chirac. On s'est rendu ici avec Pierre Lebeau et Jean-Nicolas Bonavista dans ce quartier, dans le 6e arrondissement, là où donc Jacques Chirac a vécu ces derniers jours. C'est notre reportage. Trottoir, tout le monde trottoir. Si ça n'a pas de place pour rentrer, tu nous mets. Excusez-moi, vous travaillez pour quelle télévision? Oui, Japanese. It's a breaking news. Yeah, of this course, news yeah. in Japan. Yeah, breaking news, yeah. It's the first news of the day. Yes, of course. ジャック・シラク氏が亡くなったということです。 He likes sumo and kabuki, and he met emperor of Japan. So we Japanese like Mr. Chirac. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes du quartier? Oui, je suis du quartier. Comme tous les gens du quartier sont très discrets sur les Chirac. Donc j'en dirai pas plus. Bonjour, vous habitez le quartier? Non, non, du tout. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose alors. Oui. Il y a Jacques Chirac qui est décédé. Oh non. Voilà. Rude coup. J'avais l'impression que c'était une espèce de roi quand j'étais petite. Il serait président à vie. C'est vrai? Ouais, quand il n'a pas été réélu, quand il a pu se présenter, j'étais hyper étonnée, petite. Je pensais qu'il était là pour toujours en fait. Vous êtes quartier? Oui, bah juste l'immeuble où Oui. est Jacques Chirac. Vous habitez sur l'immeuble? Oui, c'est ça. J'ai au 3e. Pour toi, c'est quoi Jacques Chirac en un mot? Un président populaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il aimait, on sentait qu'il aimait les Français. Il a été réélu 2 fois. Je pense que c'est une page qui se tourne aujourd'hui et c'est vraiment une grande perte pour ce pays. Tes parents votaient Jacques Chirac? Je ne connais pas je savais pas s'il votait, mais bon, on vous annonce. Merci bien, bonne journée à toi. Merci Asdine, s'il se passe quelque chose rue de Tournon dans le 6e, tu nous fais signe et on revient là. Est-ce qu'on peut voir la photo avec les espadrilles? Alors, malheureusement, elle est on coupée. voit pas les espadrilles. C'est à Brégançon et Jacques Chirac pousse effectivement le landau de son petit-fils Martin, qui est né en 1996. Et sous le mur, il y a une paire de chaussettes et une paire d'espadrilles. Et ça avait quand même fait se marrer une bonne partie de la France, cette photo. On continue la discussion quand on revient. À tout de suite.